Bonsoir à tous, nous allons encore faire une petite vidéo pour vous expliquer en fait la chute libre. Vous avez sûrement vu ça en 5e secondaire dans le cours de physique et je vais d'abord situer ça un tout petit peu dans votre cours. Donc, je suis sûre que vous avez déjà étudié les MRU et c'est quoi? Ce sont des mouvements rectilignes uniformes. Uniforme, et donc ça veut dire quoi? C'est par exemple une voiture qui roule à une vitesse constante. Voilà, ça ne change pas. La voiture roule toujours à la même vitesse. Vous avez sûrement aussi vu les MRUA. Et là, justement, on rajoute un A. Et A, c'est quoi? C'est l'accélération. Donc, vous allez voir dans votre formule qu'il y a quelque part un A. Et ça veut dire qu'il y a une accélération. Donc, la voiture ne roule pas à une vitesse constante, mais elle démarre, par exemple, de 0 km à l'heure. Elle va de plus en plus vite. Elle va accélérer parce qu'elle va, par exemple, rouler sur l'autoroute. OK. Et donc là, vous allez voir que vous aurez un A dans votre formule. Et A, c'est l'accélération. Alors, vous avez sûrement aussi vu les MRU D. Et D, c'est quoi? C'est la décélération. Ça veut dire que votre voiture va ralentir. Et comment est-ce qu'on va voir ça dans la formule? Ben, le A, donc l'accélération A, va être négative. Vous voyez, il y aura un moins devant. Ça ne doit pas vous faire peur, mais vous devez comprendre que ça veut dire que la voiture ou l'objet qui est en train de avancer, cet objet va ralentir. OK, ça c'est bien. Alors, quoi d'autre? Si jamais maintenant vous devez interpréter ou lire ou dessiner un graphique euh, sur lequel vous allez voir donc l'accélération, vous allez voir que ce n'est pas une ligne droite. Si maintenant, par exemple, j'ai une vitesse constante, là, si je roule 1 seconde, je vais avancer 1 mètre ici. Si je roule 2 secondes, je vais avancer 2 mètres. 3 secondes, 3 mètres. Et donc, je vais voir que, voilà, donc je vais avoir une ligne, voilà, droite. Pourquoi? Parce que le temps et les mètres que j'avance, ils vont monter ensemble. Ça, c'est donc la vitesse constante. Mais si maintenant j'ai une accélération, ça veut dire que je vais faire de plus en plus de mètres par seconde. D'accord? Plus j'avance, plus je vais faire des mètres par seconde. Donc, la première seconde, peut-être je fais 1 mètre. Mais la deuxième seconde, peut-être je vais rajouter 2 mètres. Là, je suis là. Si je suis là, après 3 secondes, je vais peut-être encore accélérer, enfin, faire 3 secondes, pardon, 3 mètres. Là, je suis là. Et donc, vous allez voir que là, nous avons une courbe qui monte de plus en plus, d'accord? Parce que je vais faire de plus en plus de mètres par seconde. OK, ça, les graphiques, je sais que c'est toujours un peu difficile. Si vous voulez oublier ça, OK. Quelles sont les formules dont on a besoin? Ben, on a toujours la formule de vitesse en physique. Et donc, ça va être l'accélération multipliée par le temps. Ça, c'est la formule de vitesse. Et alors, nous avons la formule de la position, hein, combien de mètres je vais faire. Donc, x, on va dire x mètres ou kilomètres par x secondes. Et la formule qu'on va utiliser, oui, souvent la formule, elle est comme ça. Ma vitesse du départ fois le temps plus l'accélération fois le temps au carré divisé par 2. Maintenant, très souvent, quand on commence et quand c'est des cours de physique encore assez basiques, on va laisser tomber ça. Mais pourquoi? Parce que la vitesse du départ, souvent, c'est 0. D'accord? Souvent, ça ici, vous n'en avez même pas besoin. Et donc, je sais qu'il y a des professeurs qui donnent uniquement
ça comme formule, d'accord? Et on voit qu'il y a un A dedans, donc une accélération et une accélération. Ok, ça c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui est si spécifique à la chute libre? Ben, la chute libre, c'est quoi? Donc j'ai par exemple un objet qui va tomber et qui va à un certain moment tomber par terre, c'est vertical, hein. Cet objet va être de plus en plus attiré par la Terre et par le centre de la Terre, hein, qui fait que il y ait une attraction. Et donc, plus cet objet va s'approcher du centre de la Terre, plus l'attraction va être grande. Donc, en fait, cet objet va, on va dire, accélérer dans sa chute. Et cette accélération, on va la donner, on va donner quel nom? En fait, on va l'appeler G. Pourquoi? Parce que G, c'est la pesanteur pardon, sur Terre, donc c'est G de gravité. Et ça, c'est justement l'accélération d'un objet qui a atterri par la Terre. Vous devez, donc la A va être remplacée par G dans la chute libre. Et vous devez savoir que sur Terre, pardon, c'est 9,81 mètres par seconde au carré. Ça, vous devez savoir par cœur et vous devrez aussi connaître les deux formules. D'accord? Maintenant, pour illustrer tout ça, on va quand même faire un petit exercice. Et donc, quelqu'un est tombé dans un puits de 200 mètres de profondeur. Donc, c'est une chute libre. Ça, c'est la terre. La terre. Il y a un puits et on peut dire que ce puits, il est 200 mètres de profondeur. OK. Pardon. Qu'est-ce qu'on va nous demander? On va demander la durée de la chute. Donc, la durée, combien de temps est-ce que cette chute va durer? Donc, la durée, alors, qu'est-ce qu'on demande? C'est le temps. OK. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les 200 mètres, ça c'est ici, voilà, le X, hein, je vous ai expliqué, le X est en mètres. Donc, je vais prendre cette formule-là. Je prends donc la formule X après un certain temps est égal, et je ne vais pas utiliser le A, je vous ai bien dit, quand je travaille avec la chute libre, j'utilise G fois T au carré divisé par 2. OK, donc ici, je sais que quelle est la distance? La distance est de 200 mètres. Est égal à G, et G, je sais que c'est 9,81 mètres par seconde au carré. Voilà. Fois le temps au carré et divisé par 2. Maintenant, le 2, il va de l'autre côté. Donc là, j'ai déjà 400 mètres. Oui, et je peux enlever mètre et mètre de l'autre côté. D'accord? Et donc, j'ai 400 est égal à 9,81 fois T au carré divisé par les secondes au carré. Vous voyez? OK, mais souvent, en fait, je pense que vous pouvez simplement calculer sans unité, laisser tomber ça, et vous savez que le temps va être en secondes. Donc, si vous voulez, on laisse tomber. Vous voyez, j'ai laissé tomber les mètres, on va laisser tomber tout. Je prends d'ailleurs ma petite gomme et on va enlever ça. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Comme ça, voilà, on ne se trompe pas. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Ben, on va donc mettre les 9,81 en dessous. Donc, c'est 400 divisé par 9,81 est égal à T au carré. Et alors, donc, évidemment, je vais devoir prendre la racine carrée. Je vais calculer tout ça et je vais donc, mon résultat, c'est que le temps est égal à 6,39
Et comme c'est le temps, ce sont des secondes. Voilà. Ça, c'est la durée de la chute. Donc, la chute de 200 mètres de profondeur va durer 6,39 secondes. D'accord? J'espère qu'on a compris ça. Alors, on demande encore un autre élément, B, la vitesse au moment de l'impact au fond. Donc, la vitesse ici, voilà. Quelle est la vitesse ici? Donc, j'ai la formule, la vitesse est égale à, et je n'utilise pas A, mais G fois le temps. Donc, c'est très facile, V. Après, donc je mets le temps 6,39 secondes, va être égal à, en fait, normalement, c'est 9,81. Mais vous voyez, en fait, je descends en dessous des zéros. On peut dire que ça, c'est mon axe X qui représente, voilà, le niveau 0. Donc, en fait, normalement, comme je vais en dessous de 0, normalement, je dois rendre ça ici négatif. Donc, je dois écrire moins 9,81 parce que je descends en dessous de 0. Ça, c'est le niveau 0. On va dire que c'est le niveau de la Terre. D'accord? OK. Et alors, fois le temps. Donc, ça va être fois 6,39 secondes. Oui, ici, en fait, j'avais mètre divisé par seconde au carré. Et alors, donc, je vais voir qu'il y a un seconde là qui disparaît. Le carré disparaît. Donc, qu'est-ce qui me reste? La vitesse est égale à, et quand je fais le calcul de ces deux-là, j'obtiens moins 62,68 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse. Et donc, le moins est là parce que, en fait, la direction, c'est en fait en dessous de 0. D'accord? OK, j'espère qu'on a compris ça. Donc, chaque fois, on fait tout avec ces deux formules-là. J'ai encore un dernier exemple. Je vais effacer ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a laissé tomber son GSM. Donc, son GSM a fait une chute libre. D'accord? On est toujours dans la chute libre. OK, alors, premier élément du problème, la vitesse du GSM quand il touche le sol. Si je sais que, donc la vitesse, je dois la trouver, mais je sais que la chute dure, donc le temps de la chute est égal à 2,8 secondes. OK? Et je vois déjà, donc j'ai V et T. Quelle formule je vais utiliser? Évidemment, la vitesse est égale à G multiplié par T. Attention, pas à G parce que je suis en chute libre. OK, et maintenant c'est très facile, je peux tout mettre dedans. Donc la vitesse est 9,81 mètres par seconde au carré fois le temps, et le temps était 2,8 secondes. Donc, quand je fais ce calcul, ça fois ça, j'obtiens 27,468 secondes là et secondes là. Donc, il me reste mètres par seconde. J'espère que vous avez vu là, parce que là, j'avais seconde au carré, donc seconde là et le carré là. OK, et donc j'ai déjà trouvé que la vitesse du GSM quand il touche le sol est de 27,468 mètres par seconde. OK, j'ai encore un élément B. Et maintenant, je dois donner la vitesse en kilomètres par heure. Parce qu'ici, j'ai mètres par seconde.
OK, vous pouvez faire le calcul, mais c'est beaucoup plus facile de savoir de mètres par seconde vers kilomètres par heure. Eh bien, je dois faire fois 3,6. Ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir par cœur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma vitesse que j'avais trouvée et je vais multiplier ça par 3,6. Et quand je fais le calcul, ça me donne 98,88. Et alors, j'ai les kilomètres heure. OK? Maintenant, encore une toute dernière chose. Sûrement, vous devez être capable de transformer les formules. Mais ça, en fait, c'est très facile. C'est comme dans les maths. Donc, si j'écris ma formule, voilà, ça, c'est par exemple une formule. Et si maintenant, on demande t est égal à combien? Comment je vais transformer ma formule? Je vais d'abord mettre le 2 de ce côté-là. Donc, je vais déjà avoir 2 fois xt. Alors, le g qui est multiplié là, il va aller en dessous. Donc, en dessous, j'ai g. Et de l'autre côté, j'ai t au carré. Et si je veux juste simplement avoir le t et pas t au carré, voilà, je vais prendre la racine carrée. Voilà. Et donc, vous devez comme ça savoir transformer la formule pour simplement mémoriser les deux formules que j'avais données. Donc, c'est la formule, et je les écris encore une fois ici, g fois t au carré divisé par 2, et ma vitesse est égale à g fois t. Et si maintenant je ne suis pas en chute libre, dans ce cas-là, ben attention, le g, il va devenir a. Voilà, si vous avez encore des questions, vous pouvez compter sur moi. Voilà, je pense que j'ai tout dit